T'as combien d'ex? Tu parles à qui là? Pour toi, c'est l'homme qui doit tout payer? Là, tout de suite, la dernière chose de romantique que t'as fait. Et tu sais pas, parce que c'est jamais arrivé. Les hommes, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, vous avez raison. Toi, tu n'as rien compris. Non. Tu ne comprends jamais rien. Est-ce que la femme doit rester à sa place? Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. Hier, c'était la Saint-Valentin. Et qui dit Saint-Valentin, dit couple. Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui fait partie de mon quotidien. Quelqu'un avec qui je partage les petits moments comme les grands, les fous rires, les silences, les discussions profondes et même les jours un peu moins faciles. L'amour, ce n'est pas quelque chose de parfait. C'est apprendre à se connaître, à se comprendre et à évoluer ensemble. C'est se choisir chaque jour, même quand la vie va vite, même quand tout n'est pas si simple. Pour cette Saint-Valentin, on avait envie de prendre ce moment à deux, de le partager avec vous sans prétention, sans filtre. Juste une discussion sincère, douce, vraie, comme on est. Et la personne qui est à côté de moi aujourd'hui, c'est mon mari. Ça va? Je suis hyper stressée, je sais pas pourquoi, mais comment tu vas? Impressionné, je pense. Ouais, peut-être. Vas-y, présente-toi. Moi, c'est Quentin. Sur les réseaux, c'est Monsieur Marquisio, photographeur. Je suis photographe de métier depuis plusieurs années. Depuis quand? Depuis officiellement décembre 2019. Moi, j'avais une question, là, direct comme ça, à te poser. Sur une échelle de 1 à je suis italien, t'es macho, à combien? Direct. À brut pour point. 8-9, hein. Ouais. On va dire 8, 9, plus beaucoup, plus le temps passe. Mais ça, c'est un autre sujet. Cette chaîne, elle est pour les femmes à la base, mais c'est une édition limitée vu que c'était la Saint-Valentin hier. Et tu peux dire à la caméra ce que tu m'as offert hier comme cadeau? À la Saint-Valentin? Tu peux nous dire pour toi, c'est quoi une femme puissante? Une femme puissante, c'est... Déjà? C'est une femme qui, par exemple... Je sais pas. Attendez, je vais vous dire. Faut dire. Une femme qui pousse 100 kilos au développé couché. Ça, pour moi, c'est une femme très puissante. Où je pense qu'il faut se méfier. Parce que à tout moment, elle peut te soulever. Ouais. Sérieusement, franchement, ça fait 2 minutes. Oui, mais c'est dur. C'est dur, une femme puissante. Une femme puissante. Une femme puissante, pour moi, c'est une femme qui va traverser toute épreuve. Je sais pas si je peux avoir une meilleure définition de ça, mais je pense que femme comme homme, on est... Femme. Ouais, que femme. Que femme. Bon, super l'invitation. Ouais, une femme qui va traverser toute épreuve et qui garde, qui reste fixée sur sa ligne directive et qui va pas dévier. Et pour toi, une femme puissante, elle le devient? Je pense que de naissance déjà, je pense que la femme est forte, la femme est puissante, mais il y a quand même une partie où elle va le devenir. Chaque personne, chaque femme est différente. Chaque femme a un caractère, un tempérament différent. Et ça serait faux de dire que toutes les femmes sont puissantes. Non, je pense pas. Pour toi, c'est l'homme il est plus fort que la femme ou au développé couché? Non, dans la vie. Parce que tout à l'heure, moi, j'ai fait 60 kilos au développé couché. Et il y avait une femme à côté, elle avait mis 80.
Donc la femme est plus forte. Ouais, je me suis senti un peu Faible. ridicule. Et après, je suis parti la voir et je lui ai dit, moi, c'est la reprise. Ah, tu t'es justifié. Voilà. Ok. Non, mais sérieusement. Est-ce que pour toi, une femme elle est plus forte, enfin, un homme est plus fort qu'une femme dans la vie? Non. Non. L'homme est plus faible. Il n'y a pas de débat. Nous, on est parents. Toi, t'es maman avant qu'on soit parents. Parce que tu l'as porté. Donc, à partir de là, Mais je m'excuse de te couper, mais c'est marrant que tu dises ça. Parce que quand j'étais enceinte, il y avait eu la fête des mères. Tu te souviens? Non. Il y avait eu la fête des mères et justement, on avait eu un petit débat, toi et moi, parce que tu m'avais pas fait de cadeau. Ouais. Et tu m'as dit, t'es pas mère. Et là, maintenant, ton avis, il a changé sur ça. Mais il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Voilà, merci. Donc, parce que je me souviens, ça m'avait vachement touchée que tu me dises, tu seras mère quand elle sera née, tu vois. Et là, du coup, c'est juste qu'à ce moment-là, j'avais pas d'oseille. Non, en vrai, c'est bien simple. que tu changes d'avis, mais on développe ce truc. Bon, après, voilà, c'est un autre sujet, mais on développe ce truc de maternité dès qu'on sait que le bébé est dans le ventre, tu vois. On en parlait justement quand je te disais que c'est fou, quand t'es parent, t'as toujours peur. C'est le quotidien maintenant. Quoi que l'enfant fasse, il y a toujours cette crainte. Et justement, je te disais, moi, j'ai eu peur dès que j'ai vu le enceinte. Tu vois, je me suis dit, mais je suis incapable. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet, je m'éparpille. Mais du coup, merci de revenir sur ça et justement de dire que moi, j'ai été maman avant toi. Donc oui, on est les femmes, les femmes, on est plus fortes que les hommes. Vas-y, je vais te laisser parler parce que tu es mon invité. Mais on a chacun notre niveau de force. Sur certaines choses, tu seras plus fort que... Enfin, je parle de nous. Tu seras plus fort que moi. Et moi, je serai plus forte. Mais je pense que c'est dans la durée. C'est ça qui fait c'est ça qui fait la différence. On peut être fort, les hommes, sur certaines choses. Mais voilà, pour revenir à quand tu étais enceinte, juste ça, déjà, ça prouve que vous êtes plus forte que nous, plus l'accouchement, qui est encore, je pense, multiplié par je sais pas combien. Je sais pas si j'ai bien développé, mais je pense que déjà, c'est déjà un bon argument. Et est-ce que pour toi, les femmes, on est plus sensibles que les hommes? Plus sensibles? Voilà, ça, je pense que c'est au cas par cas. Je sais pas s'il y a des stats qui prouvent que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Moi, je me considère sensible. Et je confirme. Voilà. Et est-ce que c'est une faiblesse d'être sensible? Qu'un homme soit sensible? Non. Après, tout dépend des sujets. C'est, par exemple, toi, tu peux pleurer parce que voilà, t'as pas mangé ou t'as pas assez mangé. C'est pas pareil. Donc là, tu vois, t'es sensible par rapport à la graille. Attends. Et moi, je suis sensible. Par exemple, quand on parle de ma fille, je suis sensible. Non, là, t'abuses. C'est par exemple sa naissance, la naissance de notre fille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'invites, j'ai le droit de parler quand même. Non, mais Quoi cette chaîne là? La naissance de ma fille, je savais déjà que j'étais sensible, mais la naissance de ma fille, ouais, j'ai pleuré, je crois, pendant 2-3 jours d'affilée. Et c'était un moment très spécial, très unique, et où c'est là, même moi, je me suis vraiment dit, je suis une tarlouse, quoi. Ça n'a rien à voir. Non, mais blague à part, c'est... Ça n'a rien à voir. On découvre aussi sa sensibilité avec le temps, les années qui passent, les événements. Il y a des naissances, il y a des décès, il y a plein de choses dans la vie où je pense qu'on
plus le temps passe, plus on apprend aussi de nous-mêmes. Il n'y a jamais eu un jour où toi et moi on pleure une situation où toi et moi on pleure en même temps. C'est vrai ou pas? Et un jour tu me l'as dit. Tu m'as dit, je vais pas pleurer alors que toi tu pleures. Sinon on va tous les deux pleurer comme des oufs. Tu te souviens ou pas? Et tu te souviens de ce jour-là? C'est le jour où à cause de toi, on a raté notre vol de retour de New York. À cause de moi? À cause de toi. Ok. À cause de toi. Bon, on enchaîne. Oui. Qu'est-ce que tu admires chez une femme? Quand je dis ça, je parle pas de... physiquement, genre les pieds ou les oreilles. Non. Qu'est-ce que j'admire chez une femme? Que pas forcément que tu vas épouser. Hein. Oui, oui. Bon, on s'est compris, commence pas à partir dans des sujets... sa capacité à faire plusieurs choses en même temps. Ou penser, réfléchir. Ou... Moi, je me considère pas forcément tête en l'air, mais ça m'arrive fortement d'oublier certaines choses. Et vous avez cette capacité-là de penser à plein de choses en même temps et surtout de ne pas forcément les oublier à faire. Donc, voilà. Très belle réponse, ce qui me fait venir à la charge mentale. J'ai fait une vidéo par rapport à ça sur les réseaux, je ne sais pas si tu as vu. Non, parce que je ne suis pas abonné à toi. C'était sur la charge mentale et c'était un message pour les hommes. Les hommes ont répondu. Les hommes, la plupart du temps, ils m'ont dit « Oui, mais vous nous mettez la pression. » Est-ce que, pour toi, les femmes, elles mettent... Oui. Je sais pas. T'as pas fini la question, je sais. Est-ce que pour toi, la femme met la pression aux hommes? Aux hommes. Oui. Est-ce que tu trouves que je te mets la pression? Oui. Oui. Sans hésitation. Réfléchis. Je te repose la question, peut-être que tu vas, après réflexion. Est-ce que tu trouves que je te mets la pression? Oui. Je dois le dire combien de fois, là? Ok. Tu me mets la pression, oui. Développe, ouais, j'aimerais bien. Tu me mets la pression tout le temps. Tout le temps. Arrête. Sur toutes les tâches à faire à la maison, pour tout les tâches à faire à la maison, non pour mais... tout et n'importe quoi, tu mets la pression. Et un exemple comme ça qui me vient en tête, c'est l'année dernière. Voilà, j'espère que tu vas pas parler de ce que je pense. Vas-y. Si, et je vais en parler et tu vas rien dire. Parce que j'ai le droit de parler. Vas-y, dis. Je suis venu sur cette chaîne pour parler. Du coup, on n'a qu'une voiture. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'en avoir D'ailleurs, on va ouvrir une cagnotte litchi. C'est ça, si vous pouvez faire des dons. Juste ici, la cagnotte est là. Bref, la pression arrive. Mais on va faire comment? Quand toi, tu es là, quand tu as la voiture et tatati et tatata, je lui ai dit clair et net, je ne prends pas le bus pour déposer ma fille parce que j'ai pas envie. Désolé, c'est un truc, c'est un truc de daronne un peu. Tu prends la poussette, tu prends la poussette, tu prends ta fille et tu la déposes. Donc, c'est un truc de daronne de prendre la poussette, de monter dans un bus et de déposer son enfant, que ce soit à la crèche, garderie, à l'école, peu importe. Non, pardon. Mais là, tu dis que des bêtises. Et ça s'est pas passé comme ça. Un peu. Non, et non. Je lui ai dit, vas-y, franchement, tous les papas, j'espère que vous pensez pas comme ça et j'espère que vous vous dites qu'il n'y a aucun stress à déposer son enfant, à prendre le bus. Mais en fait, c'est pas le problème de déposer sa fille à l'école ou à la garderie ou à la crèche, peu importe. C'est très bien que je le fais et c'est avec plaisir, que je le fais. C'est de comment on la dépose. C'est mon choix de refuser de prendre le bus. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je peux parler? Quand il y a du monde, je suis pas claustro, mais voilà, j'aime pas être serré, j'aime pas être encombré, j'aime pas tout ça et je m'énerve vite, je perds patience vite dans ce genre de truc. Donc, je préfère pas me mettre dans une
cette galère, entre guillemets, de prendre le bus et de la déposer. Donc, si par contre j'ai la voiture, je la dépose. C'est pas le sujet. C'est pas une question de flemme n'est pas le ou sujet. pas. Et le sujet, c'est est-ce que vous mettez la pression? Voilà, donc non. oui, elle m'a mis la pression tous les jours parce que je lui ai parlé d'acheter un vélo. Alors le vélo. Et le lendemain, alors le vélo. Alors le vélo. Alors le vélo. Et je cherchais sur Internet le vélo. Et les amis, choquant. on n'est plus dans les années 2000. Il n'y a plus de vélo à 119 € Between, je sais pas quoi. Ça n'existe plus. Écoute. Je regarde les vélos au minimum 300, 400 pétards. Et au final, j'ai acheté un vélo à Decathlon de Bondy ou de je sais pas où. Le vélo, il rentrait pas dans la caisse, 600 €. Le vélo. Écoute, s'il te plaît. Non, je parle. Là, j'ai envie de parler. Écoute. Le vélo, il rentrait pas dans la caisse. Attends. J'avais la tête comme ça, les amis. Parce que elle m'a mis la pression. Je t'ai pas mis la pression. C'est toi qui as mal réagi par rapport à ça. J'ai répondu à ta question. Il n'y a pas de tu me fais passer. Normalement, t'as pas de justifié. Je suis l'invité de ta chaîne. Tu me poses des questions. Et basta cosy. S'il te plaît, laisse-moi Est-ce que vous nous mettez la pression? Oui. Voilà, oubliez mon histoire de vélo, je sais pas quoi. Est-ce que les femmes mettent la pression aux hommes? Oui, fortement. Écoute, est-ce que tu peux parler? C'est pas possible. T'es insupportable, je t'inviterai plus. Oh non. Du coup, est-ce que tu ressens une charge mentale? C'est une autre question? Ouais, vas-y, parle. Mais c'est pas la même question, ça? Non, c'est pas la même question. La question d'avant... C'est ce que, oui, les femmes nous mettent la pression. Voilà, maintenant c'est la charge mentale. Est-ce que tu ressens une charge mentale? Vas-y là! Est-ce que tu ressens une charge mentale? Personnellement, bon courage aux invités qui vont venir ici parce que je me sens fortement agressé. Et Vas-y là. Oui. À quelle heure? À quelle heure tu ressens une charge mentale? Des fois le matin vers 8h. et le soir. Arrête. Tu sais pourquoi le soir? Tu sais ou pas? Parce que le soir, on appelle ça le tunnel. On appelle ça le tunnel du soir. T'es insupportable. Pour sortir de ce tunnel, les amis. Waouh. Tu rentres de la garderie. Tu dois faire à manger. Tu dois faire le bain. Tu fais un petit ménage parce que ta femme ou ton mari est passé par là, il foutu le bordel. Sortir du bain, après tu racontes une histoire à ta fille, tu manges. Enfin, dans l'ordre, c'est pas tout à fait comme ça. Mais le tunnel du soir, bref, des fois je sors du tunnel, il est dans les 20h30, vous imaginez? Arrête de mentir. Je te jure, à aucun moment, et encore moins le soir, et pas du tout le matin, tu ressens pas du tout, mais pas du tout, de charge mentale. Et je te jure, je peux pas te laisser. Alors, du coup, la question c'est est-ce que je ressens une charge mentale? Non. Voilà, comme ça on peut passer à une autre question. Tu ressens pas de charge mentale. Juste pour... non, je finis ma phrase. Juste pour revenir à ce matin, par exemple, monsieur s'est levé tranquille, il est parti à la salle de sport, il est revenu, il s'est lavé, rasé sa tête, il a mangé, et etc. Et après, il est parti. Genre, là, j'ai eu la belle vie. Ouais, c'est ça. Et ça s'est pas tout à fait passé comme ça, madame. Et je vais pas vous laisser dire ça. Parce que je me suis levé, j'ai préparé le petit-déj avec ma fille, j'ai pris le petit-déj avec ma fille. T'as dit, je reste encore un peu dormir parce que j'étais pas bien. T'étais pas bien. Une fois que j'ai fini le petit-déj avec ma fille, je suis venu vous voir parce que tu m'avais dit que laisse-moi dormir 1 heure. Et ça faisait presque 1 heure. Oui. Et à ce moment-là, je suis parti à la salle. Donc ça change un peu de je me lève, je m'habille. Bon, du coup, sur une journée entière... Ça, c'est bien de... D'accord, ok. Je m'excuse. Sur une journée entière, ta charge mentale, tu la ressens uniquement au petit-déj. Tout le reste, t'as pas de charge mentale. Ok? Donc tu réponds à ma place. Je te le dis. C'est tout. Elle est super cette chaîne. Est-ce que tu penses que s'excuser, c'est une faiblesse? Oui.
Non, ça y est, tu vois, tu recommences. Du coup, c'est pour ça que tu t'excuses jamais? Moi, je m'excuse jamais. On vit ensemble, on sait, tu sais, je sais, tu t'excuses pas. Vas-y, peut-être 1% de... Depuis qu'on est ensemble, je me suis excusé plus de fois que toi. Parce que c'est toujours toi qui as Et tu peux pas... Ah oui, forcément. Mais... Que répondre à ça? Oui. Non, ce n'est pas une faiblesse de s'excuser. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On était au collège ensemble. Et je voulais te demander, pour les couples... Quand tu me kiffais, là? Je te kiffais pas, donc déjà, commence pas. Au collège? Non, je te kiffais pas. T'étais pas du tout... Tu mettais des petits mots dans ma trousse? Jamais, c'est jamais arrivé. Ouais, c'est vrai, parce que j'avais pas de trousse déjà. Ouais, déjà. Non, mais et c'est jamais arrivé. Et j'aimerais que tu arrêtes de dire ça, parce que c'est faux. Je te kiffais pas du tout, ni au collège, ni au lycée. T'as le droit? Je te kiffais pas. T'as réussi ton... J'ai rien... T'as réussi ton plan, tu m'as pécho, c'est bon. C'est ça la finalité. Bref, on va pas... Voilà. Pose ton autre question. Là. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est elle, c'est moi? C'était le bon moment et après il y a aussi le coup de foudre. Surtout. Ça fait beaucoup. Et pourquoi toi parce que d'un coup je me suis projeté avec toi et je me suis dit que c'était avec toi que j'avais envie d'avancer et dans un premier temps qu'on se mette ensemble, qu'on avance ensemble, qu'on s'installe et après au fil des mois et des années on a eu des projets. Donc pour toi, genre quelqu'un qui sait pas, si là tu dois donner un conseil à quelqu'un où la personne elle se cherche, elle sait pas vraiment pourquoi, par exemple il est avec une fille et il se dit mais qu'est-ce qui fait que c'est elle? Toi tu vas dire le temps et le fait de te projeter. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que oui, il y a un moment pour tout dans la vie et une question de destin aussi. Donc, si ce soir-là, quand tu m'as invité à ton anniversaire et que déjà tu voulais me pécho... Voilà, c'est insupportable. Ça fait beaucoup déjà. Mais je pense que voilà, il y a un destin, il y a une raison dans tout ça. Mais si je peux donner un conseil, c'est le fait de voir, de se projeter avec la personne et que ça soit pas forcément une personne de passage. Déjà le fait de se voir loin, de se dire tiens, je pourrais m'installer avec elle, je pourrais aller au Val d'Europe avec elle, je pourrais aller au... T'allais pas au Val d'Europe avec des autres filles avant? Avec Hiro, non. Jamais. Toi et moi, c'était une évidence pour moi. Pour toi aussi, j'espère d'ailleurs. Agression. On s'est vite mariés. On s'est mariés, on a fait notre mariage religieux au bout de 5 mois. Et même s'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que j'étais enceinte, c'est pour ça qu'on se mariait. Au final, non, c'était parce que voilà, on voulait faire les choses bien et ça aussi, ça fait partie de l'évolution. En fait, quand tu veux évoluer avec la personne. Non, ou même parce qu'il y en a qui se marient au bout d'un certain temps, il y en a qui le font rapidement. Le premier truc qu'on pourrait se dire qu'au bout de 5 mois, 6 mois, ah ouais, c'est peut-être un peu rapide. Et même moi, j'ai pu le dire autour de moi pour certaines personnes. Mais au final, on ne sait pas ce que les personnes ressentent. Et nous, à cette période-là, on avait 25 ans. Moi, quelques semaines avant que je vienne à ton anniversaire, me marier, fonder une famille ou ce genre de truc, oui, peut-être que c'était dans ma tête, mais on ne sait pas quand. J'avais aucune intention de faire ça. Donc il y a ça aussi, quand tu te projettes avec une personne et que tu as vite envie de te poser, de mettre les choses à plat et de se dire on avance et sur de bonnes bases. Et après voilà, ça peut être aussi religieusement, chacun a ses croyances, mais au moins
on part sur de bonnes bases et on sait qu'on est dans les règles, entre guillemets. Il y a une chose que tu fais mieux depuis qu'on est ensemble? Je fais mieux à manger. Ah bon? Non? Non, c'est pas ça. Non. Qu'est-ce que je fais mieux? Est-ce que je t'ai aidé à évoluer, on va dire, dans quelque chose? Ouais, je pense que depuis qu'on est ensemble, je suis plus responsable. Ça me fait plaisir. Avant ça, j'étais irresponsable. C'est l'inverse. C'est vrai, C'est irresponsable, inconscient, foufou. Bah, tu l'as encore, mais différemment, on va dire. Il y a une chose, les hommes, ils souffrent en silence. C'est français, ma phrase? Les hommes souffrent-ils d'une chose? T'as arrêté tôt. Tout ce qui est école, tout ça. On va pas venir sur ce sujet-là, mais moi, j'ai continué après le lycée, donc Ouais, je préfère que... T'as continué pour J'ai continué. la bourse. Toi, t'étais où? Moi, je suis bachelier. C'est tout. Point. Et c'est très bien, il n'y a pas de jugement. Ouais, parce que là, j'ai senti un peu de jugement. Il n'y a aucun jugement, mais c'est très bien d'avoir le bac ou de ne pas l'avoir ou de... Peu importe, c'est pas ça qui va faire que tu vas évoluer. Parce que tu as fait un bac pro Exactement. Commerce. Eh, c'est dingue comme je pense pareil que toi. Un bac pro commerce et Bon, c'est bon, tu ne là. travailles pas dans la vente, tu es photographe. Mais tu veux finir? Tu veux qu'on arrête? Non? Bah alors, réponds à ma question. Est-ce qu'il y a des... Non, mais là, j'ai oublié la question. Voilà, tu vois, déjà ça, c'est... Est-ce que les hommes Ça souffrent... répond à une autre question, ça. Est-ce que les hommes souffrent en silence? Oui. Voilà, on passe à la queue. Oui. Tu souffres de quoi en silence? Des maux de ventre. Non, sérieux, tu souffres de quoi en J'ai silence? tout le temps mal au ventre et je le dis jamais. Du coup, c'est en silence. Je souffre de quoi en silence? Je souffre... Enfin, souffrir, c'est un grand mot. Hein. Je pense que... Non, je souffre de... Ouais, merci. Je sais pas où t'allais là, mais... Je souffre de rien en silence parce que si je souffre de quelque chose, déjà, je te le partage. Pourquoi? Parce que tu es ma meilleure amie. Dans un couple, c'est... Tu veux que jouer, toi. Dans un couple, est-ce que pour toi, l'amour suffit? Est-ce que l'amour suffit? Dans les épreuves de la vie, est-ce que l'amour suffit? Bah... Non. Bah développe. Est-ce que l'amour suffit? Non, je dirais non. Non, il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Faut développer, monsieur. Là, par exemple, tu me mets la pression. Je te mets la pression parce que tu dois répondre à des questions. Là, c'est pas un QCM. Hein. Il faut répondre, il faut développer. J'ai pas de diplôme après, là? Non, c'est insupportable. Ouais, mais elle n'est pas facile, cette question. Est-ce que l'amour suffit? J'ai répondu non, ça c'est bon. Après... Bah, moi, après, sinon, je le fais toute seule. Si je dois toujours répondre. Pour moi, l'amour, ça suffit pas. Et à chaque fois, je te le dis. C'est vrai ou faux? Souvent, quand on s'embrouille, je lui dis, ou même quand on vit des épreuves, c'est quoi qui nous aide en fait à surmonter les épreuves, toi et moi? Bah, la force. La force, après la force. Après la force, j'ai oublié, c'était quoi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce que... Pourquoi moi et pas une autre? L'alchimie. Tu connais pas ce mot? Wow. Non, mais en fait... Le niveau. Pourquoi toi et pas une autre? Parce que c'est avec toi que j'avais envie de fonder une famille, d'avancer, d'avoir des projets. Moi qui aime beaucoup rigoler, déconner, l'humour. L'humour, t'as beaucoup d'humour et beaucoup plus que tout le monde. Comment ça, tout le monde? C'est qui tout le monde? Bah avant quoi. Les
Les femmes d'avant. Les femmes d'avant. Du coup, tu as eu des femmes avant. Combien? De quoi? Combien? Combien de femmes avant, moi? Non, j'ai eu 0 femme. Combien? Bah alors, des ex. T'as combien d'ex? Des aventures, on va dire. T'as combien d'aventures? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas prétentieux de dire je sais pas, j'ai pas compté. Je vais pas te dire 7. Est-ce qu'avec tes doigts? Non, je pense qu'avec mes 2 mains. Mais c'est rien. C'est énorme. Ben non, si tu comptes genre de la maternelle. Parce qu'en maternelle, j'avais des amoureuses. Hein. Eh ouais. Du coup, bah pourquoi toi? Pourquoi voilà tout ça, l'humour, l'alchimie, Donc pour toi, le charme, c'est un combo de plein de choses. Si notre couple était un mot, ça serait lequel? Donc alchimie pour toi. Pour moi, ouais, alchimie, complicité, de toute façon c'est un peu un synonyme, mais ouais. Et toi, je sais, c'est évidence. Oui, parce que je te le dis tout le temps. Ouais, bah moi ça peut être autre chose. C'était évident, tu vois, genre ta complicité avec mon père. Ouais, non, c'est sûr que c'est un combo de plein de choses. Je suis content d'être tombé sur cette belle famille. C'est vrai que tout est. Il y en a pour qui c'est facile. Pour nous, pour nous, ça a été facile sur plein de choses. Pour toi, une bonne femme, et encore une fois, selon toi, une bonne femme, c'est une femme forte ou vulnérable? Une bonne femme, pour moi, forte ou vulnérable, non, je dirais forte. Forte parce que moi, je suis content que tu sois à mes côtés parce que je te considère comme forte et que tu es solide dans toute épreuve. On en a eu des épreuves comme tous les couples. Et voilà, encore aujourd'hui, je te trouve solide. Et après, j'ai rien contre les femmes vulnérables, mais après, chacun a sa moitié. Et moi, je pense il me fallait quelqu'un de fort à mes côtés. Voilà, vulnérable. Comme je te dis, j'ai rien contre les femmes vulnérables, mais c'était pas ce qu'il me fallait. Peut-être qu'il y a des hommes aussi qui ont envie de femmes vulnérables, pas pour forcément se sentir au-dessus, mais voilà, il y en a qui ont besoin de ça, quoi. Est-ce que pour toi, il y a un dominant? Il y a toujours un dominant? Ouais, je pense quand même, il y a... C'est qui le dominant entre toi et moi? Waouh! Je sais pas si je vais répondre à cette question. Selon toi, hein, c'est important de le dire, selon toi, il y a... Selon moi, oui, même si tu peux avoir un couple équilibré ou là comme ça, tu regardes un couple dans tes amis, on va dire tu sais pas forcément qui a le dessus ou pas le dessus, mais des fois c'est un faible pourcentage. Ça peut être du 60-40, mais après dominant, je pense c'est large. Hein. Je sais pas moi, par exemple si c'est l'homme qui prend les décisions, les grandes décisions. Moi, je suis d'accord sur ça. Est-ce qu'on considère que l'homme est dominant ou vice-versa, hein. Ça peut être la femme qui prend... C'est un exemple. Moi, je suis d'accord si la femme prend les décisions, est-ce qu'on va la considérer comme dominante ou pas? Mais je pense que oui. Après, il y a des couples, clairement, on sait c'est qui domine ou pas. Tu vois, l'homme, la femme, c'est plus du 90-10 que du 60-40. Après ça, c'est chacun... Donc pour toi, pour toi, une femme, elle doit rester à sa place. Sa place de... De la cuisine. Par exemple. Est-ce que la femme doit rester à sa place? Question piège, ça. Réponds. Je dirais que oui. Donc moi, je dois rester dans la cuisine, pour toi. Mais toi, ça va pas. Hein. Par exemple, si demain, on est à Leclerc, admettons. On est à Leclerc et
il y a un mec, il te pousse, il te bouscule sans faire exprès. Ouais. Et il se retourne et dit fais attention là. Tu vois, par exemple, comme ça. Et moi, j'arrive, je fais tu parles à qui là? Ouais. Bah, déjà, premièrement, ça va être marrant. Deuxièmement, il faut que je sorte mon téléphone pour filmer. Non, mais en vrai, genre si tu vis ça là, mais moi je suis là, machin, genre vraiment, et je te fais, va là, bouge. Bah, sur cet exemple-là, non. Je pense que voilà, là, la femme Ça n'a rien à voir. doit rester à sa place, même si tu peux réagir, mais tu vas pas monter sur tes grands chevaux. Après, ça, c'est chacun est comme il est, hein, mais moi, tu sais que j'aime pas me donner en spectacle à l'extérieur et tout. J'aime bien quand c'est discret, on passe un peu inaperçu. Donc là, sur cet exemple-là, non. Pour moi, c'est l'homme qui doit gérer ce genre de situation. Mais je serai toujours là pour te protéger. Ah bah c'est gentil. S'il y a quelqu'un qui te bouscule. En même temps, si tous les matins tu fais du 100 kg au décès... Au décès? Développé couché. Ah, c'est des termes de gens qui vont... De fitness man. Tu vas à la salle? Ah, comment tu sais? Je vais à la salle par intermittence. Si moi j'y vais, si moi j'y vais pas. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais peut-être qu'un jour, on en parlera ici et plus tard. Tu pourras développer par rapport à ton métier, expliquer ce que tu fais en fait en étant photographe. Tu fais pas que des photos, tu as beaucoup de temps de retouches, etc. Donc je pense que ça serait intéressant pour qu'un jour tu viennes en parler. Tu viennes parler de... Tu m'invites à revenir? Je t'invite à revenir, mais pas maintenant. D'abord, ah, d'accord. Il y aura d'autres personnes. Mais plus tard, qui sait? Avec plaisir. Je suis obligée de venir à ce sujet. Qu'est-ce que tu penses, toi, du 50-50? Le 50-50. 50-50, ouais. Sans rentrer dans notre vie personnelle, on fait du 50-50. Je paye beaucoup. Alors, je sais que c'est le sujet qui fait débat et qui fait des vues sur les réseaux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le 50-50 me dérange pas Bah oui, c'est normal. Hein. En soi. Pour toi, c'est l'homme qui doit tout payer? L'homme a une grande charge sur sa famille, sur sa femme, sur ses enfants. Ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans les cultures ou dans les religions. Je pense qu'il n'y a pas de... On peut aller dans les années 20, dans les années 30, en tant que guide dans la guerre en France. Il y avait beaucoup de femmes, de familles françaises, donc qui peuvent être français et chrétiens ou pas chrétiens du tout, mais où c'était le mari qui allait travailler dans les champs et qui ramenait l'argent ou la nourriture ou les deux à la maison. Donc il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans la culture ou les religions. Le 50-50, oui, pour répondre à ta question, l'homme, il a naturellement, il a un devoir, il a une grande charge sur sa femme et sa famille. Après, moi, mon avis là-dessus, en fait, c'est un choix de vie et c'est un choix aussi de qualité de... Pardon. T'éternues comme ça pendant que tu parles? Pardon. N'importe quoi. C'est un choix de qualité de vie. On va prendre un exemple où, dans la France de Macron, qui coûte cher, la femme ne veut pas travailler et part du principe où c'est l'homme qui doit tout payer, ce qui ne me pose aucun problème. Autour de moi, il y en a qui sont comme ça, des amis, et ça pose aucun problème. Chacun a sa façon de gérer. Mais dans la France de Macron qui coûte cher, le mari qui doit tout payer, alors soit, il y a plusieurs cas de figure, soit il a fait des études et il a beaucoup de bagages et du coup il a un bon salaire, il a un bon métier, il a un bon salaire, soit
Et du coup, là, peut-être que ça ne sera pas chaud financièrement de gérer un foyer, une femme avec 1 ou 2 enfants. Ou Mais plus. déjà, une femme avec 2 enfants, c'est genre tu vis pas dans un T2, quoi. C'est soit tu as un grand appart, soit tu as une maison. Et dans tous les cas, ça coûte cher. Mais soit l'homme, il va cumuler du coup au minimum 2 tafs. Et en fait, ce qui amène à cumuler du taf, ça fait que le mari est moins présent. Nous, pour prendre notre exemple, moi j'ai déjà cumulé plusieurs tafs, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ma présence, ta présence, elle est importante. Et même avant qu'on ait notre fille. Donc c'était quelque chose où c'était un système où on avait besoin d'être ensemble. Si tu pars du principe où voilà, c'est l'homme qui paye tout, le mari qui quitte à 17-18 heures, il va peut-être devoir pousser et aller faire un petit taf le soir pour faire des extras et gérer au maximum. Mais la contrainte, c'est que sa présence, elle est moindre, quoi. Donc chacun a sa façon de voir les choses, mais c'est vrai que dans ce pays, tout coûte cher. Et après, si tu vas pas cumuler le deuxième taf, donc peut-être que tu vas pouvoir sûrement même payer le loyer, les courses, etc. Mais après, il n'y a plus de plaisir. Un simple cinéma au Gaumont pour 2, c'est 40-50 euros. C'est comme une sortie restaurant, c'est minimum un billet de 50. Donc ça, peut-être que tu vas le faire une fois dans le mois. Et voilà, sans compter l'essence, la voiture, les assurances et tout, ça coûte cher. Donc moi, le 50-50, c'est un peu comme ça que je le vois. Il ne me pose aucun problème, mais il faut être prêt à faire des sacrifices. Autant pour la femme, par exemple, si elle veut ne pas payer, ne pas travailler, ok, pas de problème. Mais par contre, le mari, il ne sera pas beaucoup à la maison. C'est un choix de vie. Je pense que voilà, le 50-50, c'est une idée, c'est des choses où ça fait parler. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y aura toujours à dire par rapport à ce sujet. Moi, c'est plus le fait de dépendre de la personne. Je pense que quand tu travailles, je pense, hein, c'est selon moi, tu as un couple, toi et moi par exemple, on travaille, ça me paraît logique de participer. Après, chacun a son truc. Tu payes le loyer, je paye les courses, etc. etc. Donc, chacun voit les choses différemment. Mais la plupart du temps, quand on parle du 50-50, c'est monsieur paye tout et il paye tout, genre même mon plaisir, etc. Donc mon plaisir, c'est du shopping, aller me faire un brushing, etc. Mais dans ces cas-là, comme il dit, je te vois moins. Et moi, je mets plus en avant les instants de vie, tu vois. Mais financièrement, j'ai pas envie de me retrouver dans un endroit, même si je sais que j'aurai toujours ma famille, etc. Mais on sait jamais. Je veux pas dépendre. Je veux arriver à un jour où t'es là, c'est bien, mais t'es pas là, c'est pareil, tu vois. On s'éparpille. Mais moi, je vois plus ça comme ça. Les gens qui font du 50-50, ils font ce qu'ils veulent. On fait du 50-50 ou pas, mais voilà, je sais pas si le 50-50 c'est j'ai payé, on a été à Hiro, c'était 19,80 €, je paye ma partie, tu payes ta partie. C'est ça, là de faire un 50-50 comme ça, c'est hyper compliqué. Et là tu rentres dans une case un peu de radin bizarre. Enfin, je sais pas si c'est radin, mais comme tu dis, tu vas au Hiro, 19,87 chacun, et là tu rentres vraiment dans le 50-50. Mais jusqu'au jour où tu pensais qu'on faisait du 50-50, mais voilà, je t'ai prouvé A plus B que non. En fait, c'est compliqué. Ce débat-là, il est trop compliqué. On veut tous une bonne qualité de vie. Voilà. Où on veut pas forcément un bolide, mais on veut une bonne voiture, correcte, en sécurité. Nous, on a acheté une bonne voiture une fois que notre fille elle est arrivée, parce qu'on avait besoin de place. Moi, j'avais besoin de
de sécurité. On n'allait pas la mettre dans une Twingo 2 où, voilà, pour moi, au niveau sécurité, c'est pas assez, c'est pas pratique. Pour revenir sur la qualité de vie, on veut un appart, on veut tout plein de choses. Donc c'est vrai qu'on s'engage. Après, chacun aussi a la capacité d'avoir cette charge sur les épaules. Moi, je sais que si tu n'étais pas là, je pense pas que je me serais engagé sur des gros projets comme ça, tout seul. C'est vrai que c'est pas évident, mais par exemple, quand on part en vacances, je te demande rien et on y va et tout est l'espèce elle est dans la poche pour le resto, les billets sont payés, l'hôtel est payé et les vacances par exemple ça coûte cher. Nous on aime bien voyager, c'est ce qui nous drive un peu, on aime bien ça et les voyages c'est même pas à côté, c'est pas très loin, à 2-3 heures de vol, ça coûte quand même coûte quand même cher. Donc après je suis d'accord avec toi, le 50-50 c'est pas évident et toi t'es à ton compte, donc forcément tu travailles pas, t'as pas de shooting, t'as pas tout ça, bah t'as pas d'argent, t'as pas d'entrée d'argent. Ouais, c'est simple. Donc c'est compliqué aussi, enfin tout dépend du couple je pense, mais enfin je me dis si jamais je dirais bah vas-y non frère c'est toi qui gères, tu vois, le loyer il va passer le 15. Après chacun enfin, voilà, après chacun voit son truc. Bon nous on est plus je voulais juste faire une petite boutade du 50-50 parce que c'est un débat et ça fait parler. Enfin voilà, après nous enfin voilà, chacun fait ce qu'il veut, chacun gère ses dépenses, chacun gère ses finances. Moi juste j'aimerais continuer de ne rien payer pendant les vacances. J'aimerais continuer de voyager et j'aimerais continuer de... Bah comme ça là même... Bah écoute, si tu restes à ta place... Voilà, allez. Je voulais faire un petit jeu avec toi, donc j'avais écrit des petites questions clichés. Et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses ou pas et puis que tu répondes. Pour toi, en question cliché, c'est une question cliché, hein. Pour toi, est-ce que la Saint-Valentin, c'est commercial ? Oui et non. Oui et non. Ça fait du chiffre, donc forcément, c'est commercial. Mais quand même, avec le temps, j'ai appris que certains gestes pouvaient faire plaisir. Et ça m'est arrivé sur les années qu'on a passées ensemble. De certaines années, j'ai oublié ou j'ai pas forcément mis de l'importance là-dessus. Et il y a d'autres années où ça m'est arrivé d'arriver avec des fleurs et peut-être d'arriver avec un repas tout prêt. C'est souvent ça, hein, c'est souvent la facilité. Hein, un bouquet de fleurs avec un poulet club. L'année dernière, c'était quoi ? L'année dernière, en plus de ça, je me suis dit, on va kiffer, on va passer une bête de soirée, tout ça. Le mec, il m'a dit non, j'ai envie de rester tranquille à la maison. Oui, je t'avais dit, viens, on fait un resto. Tu m'as dit, non, viens, on reste tranquille à la maison, je ramène du poulet, tout ça, machin. Et après, je me suis rendu compte que quand t'as mis DAZN, là, il y avait la Juve qui jouait. Donc... C'était une sorte de piège. J'ai capté. Est-ce que pour toi, les hommes ne pleurent jamais ? Non, c'est faux. Ils se cachent pour pleurer ? Tout dépend. Il y en a qui ont une certaine fierté, ils n'ont pas envie de montrer ce côté, je sais pas moi, émotif. Ou après, on pleure pour plusieurs façons. Hein. Il y en a qui peuvent pleurer d'énervement, il y en a qui peuvent pleurer de... Toi, tu pleures de quoi ? De tristesse. Moi, ça serait plus côté émotion, genre quand ça me touche. Genre je peux pleurer, ça m'est arrivé plusieurs fois à la fin d'un film de... c'est trop mignon. De pleurer, non mais c'est vrai. Et un autre mariage. C'est des films que tu as... Un autre mariage, pourquoi t'as pas pleuré ? Que tu as regardé avec moi. Pourquoi tu me laisses pas parler et finir ? J'allais donner des exemples. Comme quoi ?
Bah, comme Lion ou Lion, il y en a, je sais plus comment il l'appelle, le film indien où le mec il a perdu. Ah oui, 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 ça fait longtemps ça. Il a perdu sa famille, il a perdu sa mère, il a perdu tout le monde. Genre à la fin de ce film-là, après il y avait c'était la hype un peu sur ce film-là, le film turc. Pareil. Il y a certains films comme ça, il y en a. Le Roi Lion aussi. Le Roi Lion. T'as pleuré devant le Roi Lion? Ah bon? Possible. Moi, j'ai pas honte. C'était quoi la question d'après? Bah, je vais y venir. Non, mais t'as vite enchaîné, c'est pour ça que... Non, je voulais te dire quelque chose. Mais ouais, ma question, c'était pourquoi t'as pas pleuré à notre mariage? T'as pleuré à notre mariage religieux, mais t'as pas pleuré à notre mariage civil. J'ai pas pleuré parce que j'avais assez pleuré au mariage religieux. Ah, pourtant il y a du temps qui est passé entre les deux. Et toi, t'as pleuré ni au religieux ni au civil, donc... J'avais pas le temps de pleurer. Et puis moi, je suis maquillée, donc je peux pas pleurer. Ouais. Les femmes sont trop sensibles. Les femmes C'est une sont question trop cliché, sensibles. ouais. Les femmes, peut-être qu'il fallait rajouter les femmes congolaises algériennes. Je suis sensible, moi? Waouh. Je suis sensible, moi? J'ai peur, là. Est-ce que je suis sensible? T'es sensible, oui et non. Je suis pas sensible. Hein. N'importe quoi, je suis pas du tout sensible. Tu peux le dire. Hein. J'aurais aucune honte à dire que je suis sensible si je l'étais, mais je le suis pas. Moi aussi, je trouve un peu. Vas-y, dis un truc tout de suite qui peut me rendre sensible ou qui a pu me rendre sensible. Bah, je sais pas, t'es sensible globalement, quoi. C'est genre sur ta fille, t'es pas sensible. Mais c'est pas ça, être sensible. Sur ma fille, comment ça je suis sensible? Genre si on me dit quelque chose sur ma fille, bagarre. Sensible. Bah non, nerveuse. Une femme sans un homme est incomplète. Une femme sans un homme, bah oui. Okay. Comme un homme sans une femme est incomplet. Mais pour moi, c'est un couple. Moi, je pense qu'on est fait, tout être humain, on est fait pour être en couple. Attention à ce que tu vas dire. J'ai fini ma phrase. Ok. Les hommes italiens sont romantiques. Eh oui. Ah bon? T'es romantique? Là, tout de suite, la dernière chose de romantique que t'as fait. Et tu sais pas, parce que c'est jamais arrivé. Si, je suis romantique. Quand? À quelle heure? T'es pas romantique. Avant, tu l'étais. Il a été romantique du jour où on s'est mis ensemble jusqu'à notre mariage religieux. Après ça, il n'y avait plus rien de romantique. Ah ouais? Arrête. Arrête de mentir. Si, quand on était déjà après le religieux, on était à Venise. T'es romantique uniquement en vacances, on va J'étais dire. romantique et tout. Des fois, on mangeait une pizza, je te servais de l'eau pétillante. Quand on est monté dans la gondole, j'ai dit « Après vous, madame ». je te tiens la main. C'est ça. Ça, c'est des petits gestes romantiques. Déjà, c'est... Bref. Non, mais bon, c'est vrai. Je pense que je suis pas très... T'es pas du tout. C'est Non, pas très. Tu n'es pas du tout romantique. Les hommes n'écoutent pas vraiment. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je crois. Parce que des fois, tu me parles, je te regarde droit dans les yeux. Et je fais ça. Je t'écoute tu pas. Tu m'écoutes plus. Et franchement, ça te fait rire, mais moi, ça me fait vraiment pas rire. Bref. Les femmes ont toujours raison. Oui. Bonne réponse. Ça, c'est... En fait, les hommes, si on vous pose cette question, il faut répondre oui. C'est tout. Les hommes préfèrent une soirée foot à une soirée romantique. Ça se tape. T'es un mytho. Demain, je te dis... Hey, ça se tape. Demain, Une soirée romantique, ça peut être toi et moi, on est au resto. Et ça peut être une très bonne soirée resto. Genre après, on va au ciné, par exemple. On se balade sur les quais de Seine et on chante. Et... Ouais, qui va chanter. Et on fait une comédie musicale. Ouais, c'est ça, La La Land. Voilà, ça c'est très, très romantique et on peut passer une très bonne soirée comme ça.
Mais après, il y a une soirée foot aussi. On peut passer une très bonne soirée. Mais ça, tout dépend de l'affiche. Par exemple, moi, supporter de la Juve depuis tout petit. Le seul. Peut-être. Mais jusqu'à la mort, ça ne bougera pas. Par exemple, Juve Sassuolo. C'est un match sans enjeu, entre guillemets. Mais par exemple, Juve Real Madrid, demi-finale de LDC, waouh! Là, il faut être. Alors là, moi par contre, il faut être présent. Non, j'aime pas les mensonges. Il faut être devant la télé. Juve Sao Paulo, là, ou je sais pas quoi, là. Sao Paulo? C'est au Brésil, ça. Juve Sao Paulo? T'as dit quoi juste avant? Sassuolo. Juve Sassuolo. Genre, je te dis, viens, on va manger, on va au resto et après, on va regarder Avatar. Il y a la Juve qui joue, tu vas me dire, ok? Bah, en fait, déjà, je vais te dire, non, pas ce soir. J'ai mal à la tête. Voilà. Et je me sens pas bien. Et là, Et bah, du coup, les hommes préfèrent une soirée foot à une soirée romantique. Non. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Oui. Bah... oui. Arrête de mentir. Je mens pas. Tu mens. Bref, on va finir. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de t'avoir sur ma chaîne. On a bien rigolé. Mais si tu avais un conseil à donner à des couples, quel conseil? D'abord à des hommes et après pour des conseils pour un couple. Des conseils? Un conseil pour un homme. Bah... Face cam. Face cam. Un conseil, les hommes, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, vous avez raison. Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. les hommes, écoutez-moi bien. Quoi qu'il arrive, madame a raison, aura toujours raison. Donc déjà, soyez forts à ce niveau-là, prenez sur vous et tout se passera bien. Et un deuxième conseil... pour les couples. Pour les couples, pour les jeunes couples, on va dire, accrochez-vous. Les premières années sont dures. On va dire les 2-3 premières années sont dures. Ah bon? On va dire la cohabitation. C'est vrai que quand on va chercher madame chez ses parents ou peu importe, en gros vous habitez pas encore ensemble, tout est beau, tout est rose. Ça s'est très bien passé nos premières années. Laisse-moi parler. Tout est beau, tout est rose, resto, ciné, Val d'Europe, balade, bref. Mais une fois qu'on cohabite ensemble, voilà, on n'est plus ensemble 3-4 heures par jour, on est ensemble 24 heures sur 24. Genre, tu l'entends quand elle va aux toilettes, tu l'entends tu l'entends tout le temps en fait. Tu regardes un match, elle est là, elle parle, elle parle tout le temps. Et voilà, les premières années, il faut être patient. C'est quoi qui a été dur dans parce notre qu'après ça, c'est le bonheur absolu. Et faites des enfants. Parce que les enfants, ça solidifie les Pas les du couples. tout. Non, ça les casse. Pas du tout. Non, mais attends. T'as des stats pour dire pas du tout? Non, mais il y a des gens qui veulent pas forcément avoir d'enfants. Et puis non, n'écoutez pas du tout ce qu'il dit. C'est pas parce que tu vas faire un enfant que ça va solidifier ton couple. Si ton couple il ne fonctionne pas, il est bancal, et ben ça va. C'est pas un enfant qui va faire. Oui, c'est un bonheur absolu d'avoir un enfant. Oui, c'est magnifique un enfant, mais c'est tellement dur un enfant, pas un enfant. C'est tellement une épreuve. Encore une fois, contredit. D'avoir un enfant. On sent bien qu'on est sur sa chaîne. Hein. Non, mais c'est la vérité. C'est tellement dur. Mais je suis pas parti du principe où si ça ne va pas. Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas une autre fille, on n'était pas dans un bonheur absolu. Encore une fois, tu n'as rien compris. Non. Tu ne comprends jamais rien. Non, tu me dis on est dans le bonheur absolu. Je suis pas parti du principe où si ça ne va pas, faites un enfant et tout ira mieux. Je sais. Non, mais tu dis ça rajoute du bonheur au bonheur qu'il y a déjà dans le couple. Mais non, mais c'est vrai, tu comprends jamais rien. Non, moi je suis pas d'accord. Tu déformes toujours tout. Je suis pas d'accord. Tu me demandes de donner des conseils, je donne des conseils et tu me contredis. Tu dis non, écoutez-le pas. Comme si déjà les gens allaient m'écouter.
Je suis qui, moi? Non, mais c'est... Attends, le but de cette chaîne, c'est de pas de donner des conseils, mais de raconter son histoire, de tout ça. Est-ce que je peux savoir à quel moment ça a été compliqué quand on a cohabité ensemble? Non, c'est pas forcément compliqué, mais en tant que célibataire, quand on n'est pas en couple, quand on vit pas ensemble. C'est vrai que tu connais jamais assez la personne. Déjà, tu connais pas la personne à 100%. Tu connais pas ses habitudes qu'elle a chez elle. Tu connais pas grand-chose. On se connaît encore mieux quand on cohabite ensemble. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a choqué quand on habitait ensemble, genre de moi que tu voyais pas? Bah déjà oui, quand tu... Non, mais ça m'a fait vachement plaisir de te recevoir. C'était vraiment drôle. On a commencé, il faisait jour, maintenant il fait nuit. Et même si c'était une petite édition limitée, le fait que tu aies fait partie de ma chaîne, ça me fait plaisir. Et pour les personnes que ça peut intéresser, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram, Monsieur Marquisio, pour mon Insta de base, mon Insta de toujours, entre guillemets, où je partage beaucoup de choses. Et depuis peu, j'ai créé un autre Insta qui s'appelle Moya Prod, où ça sera que du pro, donc que les projets pro, photo et vidéo. Donc voilà, on va essayer avec le temps de dissocier et de séparer le côté perso et le côté pro. Et sur TikTok, c'est pareil. C'est Monsieur Marquisio et Moya Prod. Il y a deux chaînes aussi. Et Snapchat? Snap, non. Ouais, j'espère bien. C'était un piège. Non, parce que je suis pas très... C'était un piège. Je peux répondre? Tu vas pas donner ton Snapchat. Et c'est quoi la suite pour toi? Et sur Monsieur Marquisio photographeur sur YouTube. Parce que j'ai l'intention de reprendre les vlogs. Et j'ai d'autres projets aussi sur YouTube. Des projets hyper intéressants. Et je pourrais t'aider avec plaisir. Merci. Pour la suite, tu vois, moi je suis quelqu'un qui aide. Et tu veux pas nous dire c'est quoi la suite pour toi? La suite? La suite... je sais pas quoi dire. D'accord. Merci. C'était une vidéo spéciale, mais si toi aussi tu as envie de venir papoter avec moi et de me raconter ton histoire, n'hésite pas à m'écrire sur mon Instagram. Et si tu as aimé cette vidéo et que tu ne veux pas rater la suite, abonne-toi, partage-la autour de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode.